ici comme auteur, compositeur, évidemment interprète. Et j'ai mal tourné, c'est tout. Et justement, vous avez tellement mal tourné qu'on voit ici dans l'assistance que c'est une foule transgénérationnelle. Vous avez touché aussi bien les grands que les petits. On voit que tout le monde vient ici en famille. Et vous nous parlez de votre famille, de Mémé Anna. Qui était-elle pour vous et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire l'ouvrage? Donc pour eux. Justement, là, on va leur donner envie de lire. Alors aidez-moi un peu, Pierre. Pour eux, c'était ma grand-mère qui a eu un parcours vraiment atypique parce qu'elle en a pris plein la poire toute sa vie mais ça peut réfléchir à des jeunes filles d'aujourd'hui qui de temps en temps ont tendance à geindre un peu, à trouver la vie dure. À ce moment-là, c'était même pas la vie dure, c'était une vie inenvisageable pour la plupart des gens qui vivent aujourd'hui. C'était la sauvagerie d'un certain côté qu'elle a connu. Et bon, moi je l'ai connue dans le dernier tiers de sa vie et pour moi ça a été excessivement enrichissant parce que c'était une personne attentive aux autres, qui savait écouter, qui ne savait pas trop parler, mais même sans rien dire, on comprenait beaucoup de choses. Et pour moi, elle a été un exemple sur mille choses, sur la dignité, sur le courage, sur des tas de choses dont j'ai essayé de faire preuve plus tard. Je ne sais pas si j'y suis parvenu, mais pour moi, elle a été très enrichissante. Voilà. Justement, vous lui avez consacré une chanson en 2018 dans l'album que vous avez consacré aux femmes de votre vie. Et là, c'est un ouvrage entier. Pourquoi? C'était une déclaration d'amour que vous voulez lui faire, un hommage que vous pensiez qu'il était indispensable de faire? Bah oui, je pouvais lui rendre ça, parce qu'elle qui n'a jamais été sous la lumière, sous aucun projecteur, je pense que les normes modestes et énorme personnalité qui était la sienne mérite ça, parce que bon, ça l'aurait bien fait ricaner si elle voyait ça aujourd'hui, parce qu'en plus, comme elle était analphabète, il aurait fallu tout lui expliquer, la pauvre, et elle a été déjà placée très tôt, elle n'avait même pas 10 ans, elle était déjà dans des familles d'accueil partout, enfin bon. Tout ça est là-dedans, mais c'était un parcours du combattant assez atypique quand même qu'elle a connu, et je pense que ça valait peut-être une narration, c'est ce que j'ai modestement fait. Vous avez très bien réussi, je tiens à vous le dire, de mon côté à la lecture, c'était vraiment très émouvant. Et d'ailleurs, moi la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que dès petit, vous êtes rendu compte de la grandeur de cette grand-mère, ou c'est au fil des années que vous êtes rendu compte de tout ce qu'elle avait enduré et de tout ce qu'elle vous avait transmis? Les deux, mon capitaine. Parce que je me rendais confusément compte, mais j'étais pas un psy. Et intérieurement, j'ai ressenti très tôt l'empreinte qu'elle pouvait laisser en moi, tout l'enrichissement au quotidien que ça représentait, même si je n'étais pas très conscient sur le moment. Mais oui, sa présence m'était extrêmement bénéfique et j'avais qu'une impatience, c'est me retrouver avec elle et partir dans les prés, dans les bois, cueillir des simples, comme elle disait, des herbes sauvages. Et elle m'expliquait ce que ça voulait dire, à quoi ça servait, etc. Enfin, entre autres, mais elle m'a appris bien d'autres choses, mais il n'y a pas grand-chose que j'ai oublié, voilà. Justement, c'est ce qui marque aussi dans le livre, c'est la somme d'anecdotes et de la précision de vos souvenirs. J'ai rien inventé. Vous devancez ma question, j'allais pas vous poser celle-ci, mais plutôt qu'on partage auprès des invités du public aujourd'hui sa vie. Elle a été placée, comme vous le dites, très jeune, orpheline, maman de 4 enfants, mère seule, mère battue. Si vous pouvez nous raconter un peu davantage sur son parcours. Ils n'ont qu'à lire le bouquin. Hein. On leur donne un petit peu envie. Je vous aide à en vendre un peu plus, c'est mon rôle.
Non, ben bon, en gros, c'est ce que vous dites. C'est vrai que pour passer entre les gouttes quand on a ce type de parcours, c'est vraiment un parcours du combattant. Et la principale vertu qu'elle avait et qui lui a permis de traverser tout ça, c'est le courage, parce que c'était une femme très courageuse et qui a pris sur elle beaucoup de choses en face d'un salopard sur lequel elle est tombée et qui lui faisait des enfants et lui foutait des baffes. Ben, c'était pas facile à gérer pour elle. Et le premier acte de vraie rébellion qu'elle ait fait après la naissance de sa première fille, elle avait un mari saltimbanque un peu itinérant qu'elle voyait tous les 4-5 mois et il revenait pour lui faire un lardon et lui foutre des baffes. Et bon, après la première fille qu'elle a eue, son premier acte de résistance, si vous voulez, ça a été d'avoir le courage d'aller à la mairie et de déclarer sa fille de père inconnu. Alors elle l'a payé cher parce qu'il lui a foutu une trempe qu'il a laissée sur le carreau et qu'il a envoyé à l'hôpital. Et enfin, ça a commencé comme ça, voilà, sous des auspices très joyeux, comme vous voyez. Et à cette époque, si on contextualise la société dans laquelle vivait Mémé Anna, ce n'était pas l'époque d'aujourd'hui, ce n'est pas l'époque de MeToo, ce n'était pas l'époque où la voix des femmes était entendue. Ça aussi, vous vouliez le raconter. La voix des femmes, à l'époque, on n'entendait que les cris quand elles prenaient des nions. Voilà, c'est tout. La voix des femmes, c'était ça. Les femmes, elles avaient le droit de fermer leur pied. Voilà. Et Mémé en faisait partie. Et comment elle avait traversé tout ça? Vous, avec votre regard d'enfant, est-ce que vous imaginiez tout ce qu'elle avait pu vivre? Non. Non, j'étais trop gamin. Moi, j'avais même pas 10 ans. Je ne pouvais pas imaginer tout ce qu'elle était en train de vivre ou qu'elle avait pu vivre. Non, à l'âge. Non, il n'y a qu'après que j'ai su, au fil des récits, au fil des témoignages du peu de gens que j'ai connus, qui l'avaient connu, et d'abord de maman. C'est sûrement ma mère qui m'en a le plus parlé. Qui n'était pas fier d'avoir eu un père pareil. Voilà. Et au moment de l'écriture, est-ce qu'il y a eu des souvenirs qui ont surgi? Il n'y a que ça, avec quoi je l'aurais fait sinon. Ce que je voulais dire, c'est... Elle est bonne celle-là. Quelle question idiote, je vais la reformuler si vous voulez bien. Vas-y. Est-ce que vous aviez tout en tête au moment d'écrire, ou au moment d'écrire, il y avait des choses dont vous ne soupçonniez pas qui ont ressurgi? Non, j'avais tout en tête au départ. Mais le récit, à mesure que je l'avais sous la plume, ça déclenchait d'autres choses que j'avais oubliées ou qui étaient dans des recoins de ma mémoire et qui m'ont fait penser à des journées passées ensemble, à des choses qu'elle m'a révélées, qu'elle m'a dites, qu'elle m'a enseignées, etc. Voilà. Mais mon plan en général, il était fait. J'ai commencé qu'après avoir fait le tour de tous ceux qui l'avaient vraiment connu. De plus près, il n'en restait plus beaucoup. Et donc j'ai fait une enquête de police un peu pour vraiment être sûr de ne pas dire des conneries par rapport à son parcours, à ce qu'elle avait fait. Et en reliant ça avec ce que moi j'avais vécu auprès d'elle, après il restait un cousin par-ci, un petit neveu par-là, ou les souvenirs que maman m'avait racontés. Mon parrain, par exemple, qui était un taiseux, lui, et dont j'ai pas réussi à apprendre beaucoup de choses, mais en réunissant toutes ces bribes de tout ça, plus ceux dont j'avais été témoin, ben voilà, j'ai réussi à faire cet ouvrage sans mentir et j'espère sans dire trop de conneries, voilà. Pas du tout, c'est super juste à la lecture. Et justement, moi je suis impressionné par la démarche, c'est-à-dire ce n'est pas seulement des souvenirs que vous couchez sur un papier, c'est comme vous dites une enquête de police. Oui, oui. Et dans cette enquête-là, auprès de vos sources, est-ce qu'il y avait quelque chose que vous ne connaissiez pas de la vie de Mémé Anna
que vous, de votre point de vue, vous aviez, entre guillemets, raté? Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. J'ai appris quelques bribes par-ci, par-là, mais pas beaucoup. L'essentiel, quand je suis parti pour l'écriture, là, c'est déjà je savais où j'allais. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se sont formées en cours de l'écriture. Le thème de l'enfance est très présent dans votre œuvre. C'est là où elle a eu le plus d'influence sur moi, parce que tous les moments les plus proches d'elle, c'est quand j'étais vraiment très enfant, très petit. Mais je me souviens de tout. J'ai une très bonne mémoire et j'ai toujours eu une très bonne mémoire et je me souviens de tout. C'est peut-être pour ça que j'ai jamais oublié une parole de chanson en scène. Oui. On peut applaudir. Et je sais quoi être fier. Hein. C'est comme ça. Je suis au Cameroun. Et justement, est-ce que vous pouvez nous partager une journée avec Mémé Anna particulière, là, avec le public, que ce soit une promenade, que ce soit toutes les journées étaient particulières avec elle, parce qu'à l'époque, elle travaillait, elle venait aider mes parents au Café du Pont, et ils avaient beaucoup de travail, parce que ce café était très proche d'une usine où il y avait 1000 ouvriers, donc le café était tout le temps blindé. Mais papa, comme elle bossait comme une malheureuse et comme elle n'avait jamais su faire autre chose que travailler, elle ne voulait jamais s'arrêter. Et c'est même papa qui lui a dit Anna, vous prenez une journée le jeudi, et avec Pierrot qui attend que ça, lui, vous partez et vous allez dans la nature où il aime, vous allez pêcher des goujons, cueillir des pissenlits, cueillir des rosiers des prés, etc., lui apprendre les herbes. C'est tout ce qu'elle a fait tout au long du bouquin. J'en parle autant que faire se peut, que mes souvenirs m'ont permis, mais c'est ça qu'on allait faire. Une journée avec elle, c'était ça. C'était l'aventure. On trouvait une ruche, un nid d'abeilles, elle m'expliquait, elle me montrait, elle y allait, elle allait aux abeilles, elle se faisait jamais piquer. Ouais, pour moi, c'était... On cherchait une source et on allait boire dans les sources qu'on connaissait. Elle y allait tout droit, elle connaissait tous les coins où il y avait une source, où il y avait des pissenlits, où il y avait des escargots, où il y avait toutes les choses de la nature. J'avais aucun secret pour moi. Voilà, je la suivais et j'ouvrais grand les yeux, même plus que les oreilles, parce qu'elle parlait très peu. Et puis elle s'exprimait pratiquement qu'en patois, presque tout. Elle connaissait très peu les mots en français. Elle comprenait tout. Et pour s'exprimer, c'était plus difficile. Et puis il y a des moments, elle pensait que la sagesse, c'était de fermer sa gueule aussi. Alors voilà, elle n'avait pas tort. Excusez-moi, c'était dans quelle région? C'est à Castelsarrasin. Dans le Tarn-et-Garonne. Castelsarrasin, près de Montauban, entre Toulouse et Agen. Voilà. Exactement. Et son jour de repos, elle vous le consacrait à vous? Parce que déjà, elle n'avait pas de jour de repos. Non, vous non. dites, elle a réussi à en avoir un? Oui, non, elle n'a pas réussi. C'est papa qui l'a presque obligé de faire ça. En lui disant, Anna, vous arrêtez, vous prenez un jour, vous partez avec le petit et vous faites ce que vous voulez. Et puis voilà. Et pour moi, c'était ma récré, quoi. À l'époque, c'était le jeudi. Aujourd'hui, pour les gamins, c'est le mercredi. À l'époque, c'était le jeudi. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez qu'elle vous a transmis? Si on peut retenir une chose principale, qu'est-ce que ce serait? Le plus beau cadeau que votre grand-mère vous ait fait? La dignité, le respect des autres.
Méméana, elle incarne un peu ce qu'on pourrait dire les héros ordinaires, alors que c'est une femme extraordinaire. Est-ce que vous pensez qu'on ne met pas assez la lumière sur ces héros qu'on ne connaît pas, ordinaires, de nos familles, qu'on croise, avec ceux qu'on vit? Est-ce que c'est un peu une forme de réhabilitation aussi que vous voulez faire, c'est-à-dire mettre la lumière sur les héros ordinaires qu'on croise tous les jours? C'est pas faux, parce qu'on a plus tendance à faire des bouquins sur les salopards. C'est vrai. 5 sur 5 avec vous, mon cher. C'est un plaisir partagé. Je vais poser une dernière question, après on va donner l'occasion au public aussi de poser avec vous. Les jeunes générations, il y a quelques-uns, j'en vois dans le public. Qu'est-ce que Méméana pourrait leur transmettre à ces jeunes générations? Parce qu'elle vient d'une époque où il y a eu la guerre. Malheureusement, aujourd'hui, on sent que ça peut revenir. Comment Méméana peut nous aider à traverser cette époque? Il y a deux notions chez elle qui ont prédominé tout le temps. C'est le courage et la résistance. Voilà, c'est tout. Son exemple n'a enseigné que ça, mais quand vous traversez déjà la vie avec ça, c'est pas mal. Le message est passé. Merci beaucoup. J'invite le public. On peut applaudir M. Perret, évidemment. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, si vous voulez poser une question, je vous passe le micro. Voilà, on lève la main, on se manifeste. Et c'est à vous. Donc, pour madame, est-ce que vous voulez le micro? C'est peut-être mieux. Quel était vos rapports avec votre grand-père? Avec mon grand-père? Oui. Je l'ai pas connu. Ah, vous l'avez pas connu du tout? Et non, heureusement, il était toujours en tôle, alors. Et entre le début et la fin de votre livre, il s'est passé à peu près combien de temps? Quand vous avez commencé le livre et quand vous avez terminé pour l'écrire? Depuis le début des investigations que j'ai pu faire, ça remonte à 7 ou 8 ans, quoi. J'avais ça sous le coude et je donnais de la viande à mon bouquin tant que je pouvais avant d'attaquer l'écriture. L'écriture, je l'ai attaqué simplement il y a à peu près 3 ans, quoi. J'ai mis 3 ans à le faire. Et par rapport à la chanson, je dirais, qu'est-ce que l'écriture vous apporte? C'est une autre forme de communication, de langage? Non, il y a beaucoup de paramètres semblables, parce que une chanson, ça exige encore plus de concision. Il faut avoir tout dit en 3 minutes. Une histoire, les personnages, camper, tout. Bon. Mais dans un bouquin, il est indéniable que la concision est là, et la justesse des portraits doit être incontournable, et on doit pouvoir voir la personne dont on parle. Pour moi, voilà, je pense que les gens qui ont lu Méméana, ils la voyaient, ils la voient, ils pourraient la peindre, parce que, et pour moi c'est très important la justesse du propos. Dans l'écriture, comme pour les chansons, ça a été mon principal souci, d'être concis le plus possible et le plus vrai possible. Voilà. Sans détour. Madame, si vous voulez prendre la parole, on va passer le micro, merci. Allez-y, monsieur. Oui, une question un peu hors sujet, et je m'en excuse d'avance. Je ne sais plus où j'ai vu ça, où j'ai entendu. Vous avez rencontré, dans votre jeune temps, je pense, Paul Léoto. Oui. Oui. Et je voudrais savoir dans quelles circonstances vous l'avez rencontré et qu'est-ce que vous pensez de ce personnage. Oh, je n'ai pas le temps de vous raconter tout ça, ça serait trop long. Je vous invite simplement. Alors, tiens, vous allez acheter mon prochain album, vous verrez. Il sortira dans 6 mois si j'ai de la chance de pouvoir l'enregistrer avant, parce que
j'en commence la facture maintenant. Il y a une chanson dans cet album, qui est la chanson que j'avais envie de faire depuis 30 ans, que je n'ai pas faite, pour diverses raisons. Il y a une chanson dans cet album qui s'appelle Déoto. Si vous voulez vous le payer, c'est bien, sinon on va se cotiser. À moi. Bonjour monsieur. Ici. Bonjour monsieur. Bonjour fillette. J'ai pris votre livre. Ah, ben vous n'avez pas de bol. J'attends. Et je suis une amie de Jojo Capera, vous connaissez? Oui. Voilà, alors il m'a demandé de vous faire signer aussi un petit truc pour lui parce qu'il n'est pas à côté de chez moi. Voilà. C'est votre femme qui était enfant avec lui quand ils étaient petits. Ou c'est vous? Il y a des sujets que je préfère pas aborder, s'il vous plaît. Ah d'accord. Non mais j'avais fait une photo de vous avec lui, comme ça vous le reconnaîtrez. Si Oui. vous voulez bien que je vienne. Vous avez une question, madame? Ben, c'était ça surtout, est-ce que je peux venir faire signer? Ah oui, oui, c'est prévu. Merci. Une question ici? Après, madame, on vous passera le micro. Allez-y, madame. Merci. Bonjour Pierrot. Excusez-moi, mais voilà. Je suis là. Je vous ai rencontré le 16 mai au Leclerc de Danemark. Vous n'avez pas eu de bol, hein? Oh que si, c'était merveilleux. J'ai dévoré votre livre en 2 heures. Vous avez Tellement mis ça... 2 heures? Ah ouais. Oui, c'était... Mais franchement, il y a des passages qui font pleurer. Mais il y avait d'autres moments super agréables, surtout quand vous étiez avec Mémé dans les champs, dans les... Voilà. Ouh là là, faut pas dévoiler. Non, mais voilà. On est d'accord. C'est tout ce qu'il a dit. Bon ben, je l'ai pas Achetez-le, caché, c'est ce que j'ai achetez-le. dit, alors. Achetez-le, il vaut le coup. Merci beaucoup. Et je ne l'ai pas payé. Hein. Madame au chapeau. C'était plus une constatation qu'une question. En fait, c'était simplement pour dire que quand tout à l'heure, je t'avais eu par rapport aux chansons et par rapport à votre livre, parce que le livre c'est quand même très intime par rapport au. Là, vous vous dénudez certainement beaucoup plus que quand vous écrivez une chanson. Non? Pas vraiment. Ah bon? Non. Bon, bah voilà. On va reprendre le micro. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors je reprends le micro. Pardon, j'en avais une. Excusez-moi, après j'arrête. J'ai envie de dire, comment ça vous a pris d'écrire par rapport à... Moi, je vous connaissais en tant que chanteur, je ne savais pas du reste que vous écriviez aussi. Moi, j'ai envie de dire comment ça vous a pris de vous mettre à écrire. Bah, vous n'êtes pas une rapide, hein, parce que c'est mon 15e bouquin. Il était temps qu'on vous secoue à vous. C'est grâce au salon, je vous voyais vraiment chanteur. Pour moi, vous étiez chanteur, vous voyez, voilà. C'est comme ça, j'avais médecine, heureusement qu'il y avait médecine. Ben, j'étais chanteur, tout le monde sait que j'étais chanteur, et puis je vous l'ai dit tout à l'heure, un jour j'ai mal tourné, et puis voilà. Bonjour, je voudrais savoir si vous pouvez nous chanter une petite chanson de Zizi. Vous n'êtes pas obligé. Je suis désolé, ben non, ou alors c'est vous qui le chantez, mais pas moi. Non, moi j'ai une autre demande à vous faire, Pierre, si vous le voulez bien, plutôt de lire un passage, qu'on lise un passage ensemble du livre. S'il y en a un, non? Non. Bah alors ça ne marchera pas non plus. Ils ont fait racheter. Vous avez raison, vous êtes un beau commercial. Regarde le suspense entier, donc vous êtes là, présent pour une dédicace. Donc il y a encore des exemplaires, n'hésitez pas. C'est le 15e livre de Pierre Perret. On remet les pendules à l'heure, comme ça c'est clair. Et vous venez de nous offrir aussi, grâce au monsieur, vous êtes un excellent journaliste, vous pouvez prendre la place, une petite exclue. Il y a un album en préparation, c'est ça? C'est un scoop, vous nous avez dévoilé un scoop là. Un album en préparation. Oui, ben oui. Oui.
Ça va sortir quand? Je vais l'enregistrer à la fin, si je suis le plan qu'on est en train de suivre là avec l'arrangeur, les musiciens, tout, la préparation des studios, que ça doit se faire dans l'été et que l'été tout est compliqué. Mais fin août, il devrait être plié et sortir fin octobre, début novembre. Voilà. Bravo, j'espère que tout le monde a noté ça dans son agenda. Avant de vous donner la parole, monsieur, je vais trahir un secret qu'on a tous, mais qu'on n'a peut-être pas tous. C'est votre âge. Je peux le dévoiler? Je vais quand même le dévoiler parce que ça va nous mettre une claque. Personnellement, moi, ça m'ennuie parce que vous êtes d'une énergie, d'une créativité qui personnellement m'impressionne à 91 ans. Donc ça, 91 ou 92, ça dépend des sources. Écoute, on est encore en juin, Donc, il faut que tu te démerdes parce que dans 15 jours, j'aurai 92 balais. j'avais raison. Ah. Donc à bientôt, on applaudit. Donc bientôt 92 ans, et vous avez encore l'énergie, la force et l'envie de créer. D'où ça vous vient? Donnez-nous votre Il suffit secret. de pas trop être à mollo, sinon on ne peut rien entreprendre. Voilà, je ne suis pas encore trop. Peut-être dans 3 mois, ça sera différent, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a un petit secret quand même, la forme, la routine, vous écrivez tous les jours, comment ça se Alors passe? justement, ça c'est antinomique, tu vois ce que tu viens de dire là. La forme et la routine. Si tu as la routine, tu ne peux pas avoir la forme. C'est un bel enseignement qu'on a. Ah oui. La Après, moi- routine, c'est un mot à chier, ça fait pas partie de mon vocabulaire, voilà. J'ai aucune routine. Et j'en aurai jamais une, ça ne sera jamais ma copie. Voilà. Ça rime en plus. On voit le talent du parolier. C'est plus fort que moi. Une question ici. Est-ce que vous chantez tous les jours? Non, mais j'entretiens un peu la voix pour les vocalistes et tout, de temps en temps, parce que si on n'amuse pas, justement, le timbre n'est plus le même, etc. Et j'ai fait gaffe à ça avant d'aborder le prochain album, là, parce que c'est vrai que c'est du boulot. Tout point de vue. Le plus gros boulot est dans l'écriture, bien sûr, mais après, il faut le chanter. Et comme il n'y a pas un barjot qui chanterait ça à ma place, il faudra bien que je le chante. Voilà. Et au-delà de l'album, est-ce qu'un nouveau livre est en préparation également? Alors, écoutez, il y a dans les tuyaux depuis pas longtemps, puisque ça... Oui, depuis pas longtemps, puisqu'il n'y a même pas 1 heure, on en parlait avec l'éditeur. Je vais vous faire une confidence. Il y a beaucoup d'entre vous qui me tannent depuis des mois et des années pour que je sorte une intégrale de toutes les chansons. Voilà. Et c'est ce qu'on a envisagé de mettre dans les tuyaux pour peut-être dans les mois qui suivent. Et tant pis pour vous, vous en aurez peut-être une. Mais ça fait quand même... je pense que je suis le seul aujourd'hui à avoir un peu plus de 500 chansons au complet. Voilà. Et elles seront toutes publiées. On peut pas mieux finir. Un immense merci, Pierre Perret. On peut l'applaudir encore une fois. Et moi, j'ai envie de vous dire à bientôt. Vous allez être fortement menacés.